ma naissance, tu m'avais choisi. tu m'avais choisi, Appelé par mon nom. et appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Et ton sang, Et ton sang coule dans mes veines. proclame-le ce matin. Je ne suis plus esclave. Proclame-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Proclame-le encore. Je suis Enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la Oh, peur. nous sommes encore enfants de Dieu en ce matin. Proclame-le. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Proclame-le. Je fends la mer et je peux la traverser. Oui, mes peurs. Mes peurs se noient dans ton amour. Oh, oui, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Alors, bon, je peux chanter. Alors je peux Oh, je suis enfant de Dieu. Proclame-le. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles Et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Entendre ta Je voix. ne veux rien manquer. Rien manquer. Oh Seigneur, Seigneur, mon cœur désire. Oh, mon cœur recherche encore ta face. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède à toi. Je cède à toi. Oh, tout en moi. Oui, tout. Est ému par ton amour, Par ton amour. captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Seigneur Jésus, je veux m'approcher de toi encore ce matin. Je veux m'approcher Laissez de mes toi. peurs derrière Laissez moi. mes peurs derrière moi. Oh Seigneur, viens toucher ma vie. Seigneur, viens toucher ma vie. À nouveau. Oh, 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 oh. Jésus, Oui, tu fais trembler les ténèbres. tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, Oh, oui, ton nom encore une fois, ton nom encore. ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom. Triomphe à tout jamais. Chantez-le encore, son nom qui est vivant, son nom qui est au-dessus de tout, son nom. Son nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom encore une fois, ton nom Jésus. Son nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, ton nom. Au-dessus de tout, Seigneur, on peut bâtir ton nom. Pour toujours élevé, ton nom triomphe à tout jamais.
jusqu'à mon coucher. Alors je chanterai. Je chanterai la bonté de Dieu. Proclame toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est ton. Alors je chanterai, Seigneur. Je chanterai Oh, chante-le en ce matin. la bonté de Dieu. Nous allons le redire toute ma vie. Proclame maintenant. Toute ma vie, tu as été bon. Oui, toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Même avec le souffle qui est en moi. Avec le souffle qui est en. Alors je chanterai, Seigneur. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh, ta bonté ne faillit jamais. Proclame-le encore. À partir du verset 15. Nous allons lire ensemble ce passage et nous voudrions ensemble jeter les regards dans la parole de Dieu et y trouver vraiment source de consolation, source d'encouragement. Il est dit ceci dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. Il est dit ceci: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé sa puissance. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle à venir, le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Au verset 22, il dit: il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort la parole du Seigneur? Elle est la vérité, elle est digne de louange, digne d'adoration. Vraiment, c'est la parole, c'est Dieu qui est le maître de tout. Je voudrais ce matin vraiment vous encourager. Je suis très content de voir cet visage ce matin et c'est une joie pour moi de vous avoir. Alors ce matin, nous sommes dans la joie et je voudrais vraiment commencer notre réflexion par une histoire. Une histoire, cette histoire est celle d'un chrétien qui a fait un rêve. Il a fait un rêve et il était accompagné, il était au ciel. Alors je me dis, mais c'est déjà un beau rêve, n'est-ce pas? Quand on rêve qu'on est au ciel, c'est déjà une bonne chose. Et il était au ciel et il marchait. Et il marchait, eh bien, accompagné d'un ange. Et l'ange marchait devant lui, il suivait l'ange. Et dans ce rêve, il y avait, eh bien, l'ange il a vu cet homme en marchant qu'il y avait beaucoup d'entrepôts. Des entrepôts et il traversait ces entrepôts. Et quand il passe devant un entrepôt, il voit son nom écrit sur l'entrepôt. Alors il dit à l'ange, mais qu'est-ce qu'il y a dans cet entrepôt? Et l'ange lui dit, mais laisse ça, continue. Mais lui, il veut insister, il dit, mais c'est mon nom qui y est. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet entrepôt? Et l'ange lui répond, vous ne devez pas regarder ce qu'il y a dedans. Et cela a éveillé sa curiosité. Et l'homme a dit, mais non, il a donc insisté. Et quand l'ange a ouvert la porte, il a vu dans l'entrepôt des bénédictions du bas jusqu'en haut. Il a vu de grandes bénédictions. Et
Il a dit, mais pour qui cette bénédiction? Mais c'était pour toi. Mais alors je ne voulais pas que tu puisses regarder parce que je ne voudrais pas que tu sois triste. Parce que toutes ces bénédictions qui sont dans cet entrepôt, eh bien c'était pour toi. Mais tu ne les as pas demandées. Vous n'avez pas parce que vous n'avez pas demandé. Et ici, dans ce texte que nous avons lu, l'apôtre Paul, il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Nous avons vu ensemble que il y a quelque temps de cela que l'apôtre Paul, il a voulu encourager les Éphésiens à faire une chose, à mettre leur espérance en l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui a tout pouvoir et qui les a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ici, Paul prie et il demande à Dieu que les Éphésiens comprennent quel est le grand dépôt de bénédiction qu'ils ont déjà. Autrement dit, tu es déjà béni, toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es béni de l'Éternel, tu es un béni de l'Éternel. Dis-lui cela. Tu es un béni de l'Éternel. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es un béni de l'Éternel. Quelqu'un devrait dire Amen. Et tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu peux très bien ne pas avoir quelque chose dans le congélateur, mais avoir Christ dans ta vie, c'est la plus grande des bénédictions que l'homme puisse avoir. Parce qu'en Christ, tu as tout pleinement en Jésus. Tu as tout pleinement. Tout ce et tout appartient à Dieu. Mais quand tu as Christ dans ta vie, eh bien, tu es du bon côté. Paul, il demande que ce grand dépôt de bénédiction qu'ils ont déjà, eh bien, qu'il soit bien utilisé. Et qu'ils connaissent, et ce sera ici sa prière, le compte en banque qu'ils ont en Christ. Pour qu'ils ne vivent pas dans la médiocrité, mais alors qu'ils sont riches, eux aussi. Ils sont riches eux aussi, mais ils peuvent vivre dans la médiocrité. Combien de chrétiens? Ils marchent la tête baissée parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en Christ. Quand tu sais qui tu es en Christ, tu auras des difficultés, tu auras des moments difficiles. Mais jamais ton Dieu qui a tout pouvoir dans le ciel et la terre ne t'abandonnera. Et de ce fait, tu peux marcher la tête haute. Quelqu'un devrait redresser la tête. Dis à ton voisin, redresse la tête. Car tu es riche, tu n'es pas n'importe qui. En Christ, tu es riche. Vous savez, c'est la même situation qu'un homme qui a reçu un chèque et qui va d'un pas léger. Il allait à la banque pour que le montant soit versé sur son compte. Et l'employeur du guichet examine le chèque qu'il avait reçu. Il est bien libellé. Il est dûment signé. Et pourtant, d'un geste rapide, celui qui est à la caisse, il va retourner le chèque en disant, il faut l'endosser. Il faut donc signer au dos de ce chèque pour accepter son versement sur mon compte. Et vous savez, souvent les chrétiens, ils ont une grande somme en main, mais ils ne l'ont pas, ils n'ont pas endossé, ils n'ont pas signé pour savoir, bien, pour entrer en possession pleinement de ce qu'ils sont déjà. Autrement dit, le chrétien a quelque chose en plus du non-chrétien. Je le reprends. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es content d'être chrétien? Je te pose la question. Est-ce que tu sais, être chrétien, c'est la meilleure des choses, la meilleure des décisions que l'homme puisse prendre étant sur terre, c'est de donner sa vie à Jésus. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es le plus malheureux des hommes. Parce que tu peux vivre malheureusement sur terre avec des difficultés, mais aussi après la mort vient le commencement des souffrances. Mais quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, après la mort commencent les meilleures choses. Alléluia. Et pour le chrétien, lui, il a cette espérance de savoir que les choses de la terre vont passer. Mais un jour, il sera au ciel avec Dieu. Et les choses meilleures, les belles choses, les plus belles choses, marcher sur l'or, la consolation, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de tristesse. Toutes ces bonnes choses-là sont pour ceux qui sont en Christ. La question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que tu es en Christ? Tu savez, la grosse erreur, c'est de se dire, mais tiens, je peux très bien parler de la Bible, je veux parler, mais est-ce que tu as pris une décision avec Christ? Est-ce que tu es sûr que si tu meurs maintenant, tu es sûr d'aller au ciel?
J'aimerais te poser la question parce que c'est une assurance que tu dois avoir. Et ce qui te permet, quand tu as accepté celui qui est le chemin, la vérité et la vie, que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, eh bien tu es sûr d'aller au ciel parce que Jésus, il n'est pas resté au tombeau. Quand on l'a mis dans le tombeau après était vide. Pourquoi? Parce que Jésus était ressuscité. Et s'il est ressuscité, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en toi, tu ne vas pas rester dans la tombe, mais tu vas, alléluia, tu seras ressuscité comme Jésus a été ressuscité. Et c'est ça, une des vérités que Paul a voulu que les chrétiens puissent bien comprendre. Et je voudrais que nous puissions maintenant voir du verset vraiment, parce que quand on regarde au verset précédent dans ce livre d'Éphésiens, on s'aperçoit que Paul va dire aux chrétiens que vous avez toutes les bénédictions qu'ils ont. Vous avez été, avant la fondation du monde, vous avez été élus avant la fondation du monde. Dieu vous a élus. Nous l'avons vu déjà. Nous avons vu que avant la fondation du monde, que Dieu, que nous avons été libérés. Celui qui est chrétien, il n'est plus esclave du péché. Parce que celui qui est en lui a vécu le péché et il peut dire non au péché. Il est libéré. C'est une bénédiction. Une autre bénédiction que nous avons vu, que Dieu a fait de nous des héritiers. Nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que tout l'héritage qu'a Christ, nous l'avons aussi. Quelqu'un n'a pas compris ça. Quelqu'un devrait dire Amen. Pourquoi? Parce que tout ce qui appartient à Christ t'appartient. Tu es co-héritier avec Christ. C'est-à-dire que toutes les bénédictions qui sont à Christ sont aussi à toi. Et nous avons vu bien que plus que tout, quand tu es enfant de Dieu, tu as sur toi une marque que tu ne vois pas peut-être, mais que les démons voient, que les hommes voient. Ah, quelqu'un devrait dire Amen. Nous l'avons déjà vu, c'est un petit récapitulatif de ce que nous avons déjà vu. Nous avons déjà vu de la prédication précédente. Et nous avons vu qu'en fait, que quand tu es en Christ, tu reçois en toi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est quoi? Eh bien, c'est la personne de Dieu qui vient habiter en toi. Tu es baptisé dans l'Esprit. Et à partir de là, tu reçois en toi les arts de l'Esprit. C'est-à-dire comme une première partie de toute la gloire que tu auras au ciel. Alors, quelqu'un dit, de quoi il parle? Alors, va voir pour la prédication précédente. Et tu vas voir sur Étincelle ce que nous avons dit à ce sujet. Parce que c'est une chose merveilleuse. Dans notre texte ce matin, Paul, il va prier. Il va demander à Dieu que les chrétiens, qu'ils comprennent qui sont en Christ et quelles sont les bénédictions qu'ils ont déjà. Et l'apôtre Paul était un homme, il faut comprendre que l'apôtre Paul était un homme de prière. Il était un homme de prière. L'apôtre Paul était un homme qui priait non seulement pour lui, mais surtout pour les autres. Et c'est impressionnant. Et quel exemple pour nous? Parce que quand on regarde aux écrits de la parole, on s'aperçoit que pour l'apôtre Paul, il priait pour les Éphésiens. Bien-aimés, je vous pose la question. Quand vous priez, parce que Paul est pour nous un exemple, est-ce que nous prions pour les autres avant nos besoins? Souvent, nous prions pour nos besoins. Et si je pense à la voisine, si je pense au voisin, si je pense à... Eh bien, ce sera après. Mais Paul, il priait. Et dans sa prière, on voit qu'il prie non pas pour lui, mais pour les chrétiens d'abord. Et il demande non pas des choses matérielles, mais il demande des choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses matérielles. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand quelqu'un meurt, elle n'emporte rien avec elle. Les choses de la terre sont... Il faut prier pour les choses de la terre. Il faut prier pour une femme, un mari, avoir un travail, avoir... tout ça, c'est très bon. Mais sache qu'au ciel, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de femme. Quelqu'un devrait dire Amen. Quelqu'un dit pas, non, moi là, on est en ciel et puis madame, moi aussi. Et je me souviens d'un étudiant qui avait dit à l'institut, il a dit non, au ciel je vais reconnaître ma femme sera à mes côtés. Il dit non, parce qu'au ciel il n'y aura pas de mari et de femme. Ah bon? Vous ne savez pas ça? Bon, ça sera pour la prochaine fois. On va y revenir parce que je pense qu'il me faudrait, le Seigneur m'a mis à cœur de faire au moins une fois par semaine un message sur la famille. Au moins une fois par mois, un message sur les couples, parce que les couples sont en grand danger aujourd'hui. Parents, enfants.
Mais ce matin, nous parlons de la prière. Nous allons rester sur notre thème parce que l'apôtre Paul, lui, il priait pour les choses spirituelles. Et dans toutes les actions, il priait pour que les chrétiens puissent comprendre quelle est leur position en Christ. Le problème que nous rencontrons, c'est que souvent, plus souvent que rarement, dans nos prières, nous prions pour des choses matérielles. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel sont les choses spirituelles. Parce que je voulais te dire une chose, et c'est ça qu'un étudiant puisse bien entendre ce matin. Tu peux avoir toutes les capacités intellectuelles et aller à un examen et échouer à cet examen. Mais quand tu es enfant de Dieu, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu peux aller dans cet examen-là et ne pas savoir quel sera le sujet, mais Dieu est capable de te révéler le sujet déjà annoncé. Quelqu'un devrait dire Amen. Quand tu es en Christ, tu dois comprendre que, parce qu'il y a de ceux qui auront bientôt l'examen, tu dois comprendre que quand tu es enfant de Dieu, tu as un plus. Celui qui est enfant de Dieu, il a un plus en lui. Il y a, je prends déjà de l'avance sur le message, mais il y a le côté surnaturel dans le naturel de ta vie, qui est Christ dans ta vie. Quand tu as Christ dans ta vie, Dieu est capable de te donner toutes les choses dont tu as besoin. Et quand tu as compris ces choses, tu peux comprendre que tu auras des moments difficiles dans la vie, tu peux avoir des besoins, mais le premier besoin d'un homme est sa relation avec Dieu. Savoir écouter Dieu et savoir être dans la volonté de Dieu. Dans sa prière, Paul commence par dire à Dieu merci. Contrairement à notre attitude, quand on commence la prière, eh bien, on commence par des demandes. Seigneur, j'ai besoin. Vous êtes différent de moi? Seigneur, mon Dieu, fais. Mais l'apôtre Paul commence ici par des actions de grâce. Il commence par dire, eh bien, à exprimer son attitude, sa reconnaissance. Ce qui est contraire à notre attitude. Seigneur, souvent nous disons, j'ai besoin, et nous oublions de remercier. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, quand les disciples vont dire à Jésus, enseigne-nous comment prier, il va leur dire, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il ne va pas dire justement, demander le pain de chaque jour est important, mais ça ne va pas commencer par le pain de chaque jour. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour comprendre en fait que l'action de grâce toujours commencer par élever Dieu et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour toi. Et l'apôtre Paul, eh bien, il commence par dire à Dieu merci. Merci pourquoi? Bien pour ce que Dieu a fait dans la vie des Éphésiens. Donc nous verrons ensemble à travers de la prière de Paul deux aspects de la prière. Le premier aspect est une action de grâce. Donc avant de reconnaître les bonnes choses, avant de pouvoir demander, reconnaître les bonnes choses que Dieu nous donne, il va donner deux signes d'une réelle conversion dans la vie des Éphésiens. Il va parler de la foi, de l'amour, et il va parler, le deuxième aspect de la prière, de sa prière, est une requête. C'est une demande. Et souvent, les requêtes sont plus longues que les actions de grâce. Alors, qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Que Dieu ouvre les yeux de l'intelligence de ces Éphésiens pour qu'ils comprennent quelle est l'expérience qu'ils ont déjà. Ensuite, qu'ils comprennent quelle est la grandeur de la puissance de Dieu dans leur vie. Qu'ils puissent savoir qu'ils ne sont pas n'importe qui. Alors j'aimerais que nous puissions nous arrêter quelques instants sur le premier aspect de la prière de Paul, qui est l'action de grâce. La diapo suivante, merci. Et je vous invite à relire versets 15 et 16. Il est dit ceci: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Paul, il va prier, il va donner un enseignement et ensuite il va prier pour les Éphésiens. Il va leur demander, il va exalter Dieu, il va donner, et bien il va mettre en avant l'action de grâce. Paul savait reconnaître l'œuvre de Dieu et l'action de Dieu dans la vie des autres. Et c'est pour cela qu'il bénissait Dieu. Il rendait grâce pour les Éphésiens parce qu'ils avaient pris le bon départ.
Ils étaient arrivés, ils n'étaient non pas arrivés à la perfection, mais ils avaient pris un bon départ. Et ils bénissaient le Seigneur parce qu'ils savaient que Dieu est fidèle. Et l'œuvre qu'il a commencée, il achèvera. Alors ils bénissent Dieu pour leur foi, l'œuvre de Dieu dans leur vie, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie dans leur vie. Parce que les chrétiens d'Éphèse, souvenez-vous d'une réalité, Éphèse était l'une des 7 merveilles des temps antiques. C'est que là, il y avait beaucoup, il y avait l'opulence, il y avait la richesse, il y avait pas mal de choses. Et dans cette ville-là, il y a eu des hommes et des femmes qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Et Paul, quand il va adresser cette lettre, il va dire « Je rends grâce pour vous parce que en dépit de ce monde de perversion qu'il y a, vous avez donné votre vie à Jésus. Votre foi a été fondée en Jésus-Christ. Vous avez mis votre confiance en Dieu pour suivre Jésus. » Et là, il va bénir le Seigneur pour cela. Il va mettre en avant la foi. Et il est dit ceci dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » C'est-à-dire que la foi, c'est croire en ce que dit la Bible, quelle est la vérité, et je l'applique, je crois, puisque la Bible dit, par exemple, celui qui croira au Fils de Dieu, mais il sera sauvé. Non, et quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, quand tu as fait face à la mort, tu n'as pas à avoir peur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais si celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie, il vient un jugement. Mais celui qui a le Fils, il a la vie. Et si la Bible dit, mais tu peux croire que c'est une réalité. Et si tu as donné ta vie à Jésus, tu es sûr d'avoir la vie. Et Paul va bénir le Seigneur pour la foi des Éphésiens en Jésus-Christ. Une première chose, mais il va aussi bénir le Seigneur. Pourquoi? Parce que pour leur amour fraternel. Parce que quand on a la foi te pousse à l'action. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si tu crois au Seigneur Jésus, eh bien ça te pousse à pouvoir aimer Dieu, mais aussi aimer les autres, son prochain. N'y a-t-il pas justement ce verset qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même » Et quand tu aimes Dieu, quand tu as compris ce que Dieu a fait pour toi, tu ne veux pas garder cette réalité, ce privilège-là pour toi. Tu veux le partager à tes enfants, tu veux le partager à ton mari, tu veux le partager à tous ceux qui t'entourent, parce que tu sais que la meilleure des choses, c'est de donner ta vie à Jésus. Et Paul va bénir Dieu, pourquoi? Pour leur foi, mais aussi pour leur amour fraternel. Ce qui est un signe d'une réelle conversion. Quand on a conscience de ce que Dieu a fait pour nous, que nous étions pécheurs loin de lui, que nous l'avions méprisé, et en dépit de cela, il nous a aimés quand même. Et quand Dieu m'a aimé quand même, alors cela devait nous pousser presque automatiquement à la manifestation de l'amour pour Dieu et pour les autres. Et c'est ce qu'ont fait les Éphésiens. Ils ont manifesté cet amour non seulement envers Dieu, mais aussi les uns envers les autres. À un tel point que on entendait parler, Paul a entendu parler d'eux. Alors je vais te poser la question et te donner la première vérité ce matin. Si tu es chrétien, cela doit se voir. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Si tu es chrétien, cela doit se voir. Alors quelqu'un me dira, mais oui, mais pasteur, souvent c'est l'apparence est souvent trompeuse. L'habit ne fait pas le. On entend beaucoup cette expression. Donc l'apparence est souvent trompeuse. Mais j'aimerais te dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur, qu'on le veuille ou non. Mais tu peux très bien ne pas parler et on peut savoir si tu es chrétien ou pas. Parce que ta bouche peut dire des choses, mais ton comportement peut dire autre chose. Comment peut-on voir une réelle conversion? C'est par la manifestation de l'amour. Un vrai amour qui n'est pas artificiel. Ton frère est dans le besoin et tu lui fermes tes entrailles. Ce n'est pas de l'amour.
l'amour se pratique. On pratique l'amour. Et le chrétien, c'est celui qui se met à la disposition des autres. Alors, cela peut faire écho à une personne qui pourrait dire, mais oui, mais je voudrais plutôt que les autres. Alors, c'est la vie de tous les jours, c'est comment que ça se passe. On voudrait que les autres soient à notre disposition ou on se met à la disposition des autres. Soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'on fait? On se met à la disposition des autres? Vous êtes différents de moi alors. Souvent, on veut que les autres soient à notre disposition. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux venir me rendre ce service? Est-ce que tu peux faire ça? Mais est-ce que toi, tu as du temps? Non, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis un petit peu charrette en ce moment. Il y a ça. Mais moi, être à la disposition des autres? Non. On veut que les autres soient à notre. Mais le chrétien, c'est se mettre à la disposition des autres. Et ça, c'est un principe biblique, un principe du royaume des cieux. Et cela, ça manifeste l'amour. Paul avait entendu parler de leur foi. Le savez-vous où était Paul quand il écrivait? Le savez-vous où était Paul? Il était en prison, très bien. Il était en prison et il s'adresse aux chrétiens parce qu'il dit qu'il a entendu parler de leur foi, de leur amour les uns pour les autres. C'est formidable. Il est au loin et il entend parler de leur foi. La question que je te pose, qu'est-ce qu'on entend de toi? Est-ce qu'on entend parler de votre foi? Est-ce qu'on entend parler de votre amour? Est-ce qu'on entend parler de toi? Vous savez, c'est étonnant de voir que dans certaines assemblées, on entend plutôt, au lieu de bonnes choses, de moins bonnes choses. As-tu entendu parler de la sœur Intel? Mais c'est qui est mes bon Dieu, hein? Ou on pourrait dire, sœur Intel m'a parlé pièce. Pourquoi? Il toujours capé quoi. Il toujours ni un baguette pour l'église a pas jamais bon. Il y a toujours. Qu'est-ce qu'on entend de toi? On entend parler de toi, mais en bien. Parce que parce que Paul, lui, il entend parler de la foi. Il entend de l'amour fraternel. Il entend un bon témoignage des Éphésiens. Et il était en prison. Vous savez, c'est étonnant de voir que certains chrétiens, eh bien, quand ils sont au travail, et on pourrait entendre ce qui s'est produit une fois, c'est un collègue, c'est un chrétien qui rencontre un autre chrétien, et son collègue est là, et il lui dit, mais monsieur, tu connais ce monsieur est là? Et il va dire, mais oui, mais le collègue, lui, il est chrétien. Mais moi aussi, mon chrétien. Il dit, comment? Vous, chrétien? Ça fait 10 ans que nous avons travaillé ensemble. Vous, chrétien? Moi, pas jamais savent que vous êtes chrétien. Et cela, je dis que si c'est le cas, il y a un big problème. Pourquoi? Parce que si tu es chrétien, partout où tu es, il doit y avoir une différence. Alors, bien sûr, si tu parles comme les autres, et si tu te mets à boire avec les autres, si tu te mets à faire mais il n'y aura pas de différence. Et j'aimerais te dire que le chrétien ne peut pas être avec les non-chrétiens et être ensemble et se sentir bien. Il doit y avoir, au bout d'un moment, un mal-être. Tu ne peux pas te retrouver à adorer d'autres dieux dans une situation, être dans un concert par exemple, où on adore le diable. On va me dire, mais ce n'est pas le diable directement. Mais ce sera justement, il y aura une biche partie, il y aura, comment ça s'appelle, un mercury, il y aura... ce qu'il y a sur le vocal là, j'oublie. La baccara. Bon. Je ne sais pas trop. Mais ça se passe justement, en fait, ils font des choses. Mais tu ne peux pas être chrétien et être là, et être bien. Parce qu'ils louent un autre Dieu que le vrai Dieu. Et tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et tu vas chanter avec eux. Puis le dimanche matin, tu seras là justement à pouvoir louer le Seigneur. Et durant la semaine, tu es en train de louer le diable. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Dieu qui bénisse. Tu ne peux pas
être dans certains lieux et être avec Dieu et te sentir bien. Il y a des endroits que tu ne pourras pas être à ton aise. Et si tu es à ton aise, c'est parce que tu as un problème d'identité. Tu ne sais pas qui tu es en Christ. Forcément, quand tu deviens chrétien, il y a des choses que tu te sépares forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a un témoignage, il y a un comportement, il y a une attitude, il y a un langage qui te fait reconnaître. Et Paul avait entendu parler de leur foi. Et si tu as un collègue qui ne sait pas que tu es chrétien, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien. Parce que être chrétien, c'est déjà vivre sa foi. Et ce n'est ni par ton langage, ni par tes paroles pour dire que tu es chrétien, pour dire que Jésus-Christ est dans ta bouche, non. Mais tu sais vivre l'évangile. Parce que celui qui a Christ en lui, il a quelque chose de différent. Ah oui? Celui qui a Christ dans sa vie a une chose différente. Et j'aimerais dire qu'il y a le surnaturel en lui. Et il ne peut pas vivre naturellement avec les autres et faire les mêmes choses que les autres. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir le même langage. Il ne peut pas avoir les mêmes ambitions. Ce n'est pas vrai. Et même que le patron, tu es dans un travail et que le patron, il va dire que c'est licenciement pour tout le monde s'affole, mais toi tu restes dans la paix. Pourquoi? Tu sais que le patron, lui, il est simplement un employé entre les mains de Dieu pour te bénir. Mais maintenant, Dieu est capable de changer de patron, mais le Dieu que tu restes, il reste le même. Donc Dieu est capable d'utiliser ce patron-là ou bien un autre patron, mais tu seras toujours béni parce que Dieu prend soin toujours de ses enfants. Qu'importe là où tu es, qu'importe le patron, tu sais que Dieu permettra que tu puisses toujours avoir du travail parce que pourquoi? Tu es celui qui dépend non pas des patrons, mais qui dépend de Dieu, qui ordonne au patron de te donner un salaire. Alléluia. Et ça, tu dois le comprendre. Alors, vous savez, dans les églises, il y a tellement de choses qui se passent. Et quand on pose la question, eh bien, est-ce que tu aimes ton frère? Parce que c'est à l'amour que le connaîtront que vous êtes mes disciples, les uns pour les autres. Est-ce que tu aimes ton frère? Et on pourrait entendre une réponse comme la suivante. Je l'aime parce qu'il est chrétien. Mais sans plus. Mais est-ce qu'on aime vraiment au point de pouvoir chercher le bien-être de l'autre? Est-ce qu'on est prêt à pouvoir s'investir dans la vie des autres pour qu'ils puissent grandir spirituellement? Et Paul, ici, il va bénir le Seigneur parce qu'il va dire, eh bien, l'action de Dieu. Il voit qu'il s'inquiète pour savoir, eh bien, s'il progresse spirituellement. Vous savez, est-ce que l'on peut bénir, je vous pose la question, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur quand on voit que l'autre avance spirituellement? Oui, on devrait. Mais quand tu es dans un service, tel que la prédication, et tu vois qu'il y a un autre qui prêche mieux que toi, parce qu'il y aura toujours un meilleur que toi. Et Dieu permettrait ça. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui dois être vu, mais c'est Dieu qui doit être vu. Et Dieu permettra que tu sois toujours dépassé par un autre. C'est pourquoi? Parce que c'est pour que tu puisses apprendre à rester dans l'humilité et reconnaître que quand tu vois que Dieu a béni l'autre, tu dois bénir le Seigneur parce que et aider l'autre, non pas lui mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que tu sais bénir Dieu pour la vie des autres? Ah, je vois que lui, il persévère avec le Seigneur. Je vais prier encore pour lui. Et s'il le faut, je vais lui céder ma place. Parce que lui, il est meilleur que moi. Dieu l'a équipé. Eh bien, qu'il puisse continuer. Est-ce qu'on est capable de dire cela? On va plutôt dire, Doré maintenant, je sais pas, je ne supporte pas quand c'est lui qui fait ça. Et tu vas commencer à mettre quelque chose dans la vie de l'autre pour dire, ah non, mais il fait ça, mais je trouve qu'il est un petit peu... Il est un petit peu imbu de sa personne. Et tu as vu comment il parle? Et puis ça, c'est mettre les bâtons dans les... Bien-aimé, est-ce que tu sais bénir le Seigneur de la vie des autres? Quelqu'un a dit, tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. C'est une citation et je voudrais vraiment que nous puissions avoir. Et Paul va faire une première chose. La première chose que Paul va faire, quand il va commencer sa prière, il va rendre grâce
pour ce que Dieu a fait pour les Éphésiens. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il va faire. Et maintenant, nous arrivons au deuxième aspect de la prière de Paul. Et nous sommes maintenant au cœur de notre message. Et je vous invite à vraiment bénir le Seigneur. Mais quelqu'un de dire ce matin, mais pasteur, j'ai du mal. Je ne comprends pas vraiment. Je comprends bien. Est-ce que c'est bien ce que Dieu voulait que puisse entendre pour nous ce matin? Parce que moi, j'ai du mal à bénir Dieu alors que je connais des moments difficiles. Je ne sais pas pour vous, pasteur, mais pour moi, ce n'est pas évident quand tout va mal de bénir le Seigneur. Et là, pour être vrai avec vous, je ne suis pas dans les conditions pour pouvoir bénir le Seigneur ce matin. Cela est difficile. En ce moment, je passe par des moments difficiles, des pressions si dures, intenses. Et j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Et tu me dis de louer. Et vous dites, sincèrement, moi j'ai du mal à persévérer quand tout va mal. Et c'est vrai qu'il est difficile de persévérer quand tout va mal. Mais il faut persévérer. Quand le docteur annonce que j'ai une maladie incurable, un cancer. Quand je perds quelqu'un qui m'est cher, la mort d'un proche. Comment je peux persévérer quand je me sens stressé, fatigué, accablé parce qu'il y a trop de choses à faire, il y a des problèmes, il y a des problèmes qui viennent me joindre toujours en même temps. C'est tout, vous savez, c'est comme Job, hein, c'est à peine qu'il y a une chose qui se termine, il y a une autre chose qui arrive, une autre chose qui arrive, une autre chose qui arrive. Mais j'aimerais te dire ce matin que si tu as cru en Jésus-Christ, si tu l'as accepté comme ton sauveur, comme ton Seigneur, alors tu as la capacité de persévérer. Parce que Dieu a tout donné pour que tu puisses tenir ferme. Paul va justement, dans sa prière, demander au Seigneur que les Éphésiens comprennent qu'ils sont en Christ. Il prie que Dieu ouvre leur intelligence pour qu'ils réalisent pourquoi ils doivent persévérer. Et ma prière ce matin est que Dieu ouvre aussi notre intelligence pour que nous puissions comprendre les trois vérités que Paul va citer dans cette requête. La première vérité est qu'il y a de l'espoir pour celui qui a donné sa vie à Jésus. Et j'aimerais te dire que quand tu passes par des moments difficiles, la première vérité, c'est la diapo suivante, la première vérité, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a une espérance qui s'attache à ton appel. Quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, et Paul va le souligner. Regardez avec moi, je crois que c'est au verset 18. Il dit ceci au verset 18, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. C'est-à-dire que tu auras des moments difficiles. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il y aura des moments qui ne sont pas évidents. Mais sache qu'il y a une espérance qui s'attache à ton appel. C'est-à-dire que quand tu as donné ta vie à Jésus, eh bien, il y a une espérance. Alors j'aimerais te donner justement cette histoire qui est racontée, qui a pour titre « Il y a un espoir » et c'est un point d'interrogation. Il y a plusieurs années, je vais simplement lire cette belle histoire. Il y a plusieurs années, un bateau a heurté un sous-marin au large des côtes de Massuette. Le sous-marin a coulé avant que quelqu'un puisse s'échapper. L'équipage entier était piégé. Des bateaux se précipitèrent sur les lieux de la catastrophe. Mais aucun d'eux ne pouvait faire quoi que ce soit. Des plongeurs furent envoyés pour évaluer la situation et l'un d'entre eux a mis son oreille contre la coque du sous-marin pour écouter s'il y avait le moindre bruit. Ce qu'il a entendu, c'est que quelqu'un tapait un message en morse. Comme il connaissait le morse, il a pu déchiffrer ce message. C'était « Y a-t-il un espoir ?» Il demandait s'il y avait un espoir. Et ceux qui sont venus pour pouvoir aider, ils ont dit, mais ils pensaient, ils ont mis l'oreille pour savoir s'il y avait quelqu'un et s'il y avait encore de ceux qui étaient des survivants. Vous savez, quand on dit
Et cela me fait penser à Paul souvenez-vous, quand il était en péril sur un bateau. Souvenez-vous de cette histoire? C'est dans Actes, le livre des Actes des Apôtres. Paul, quand il allait en direction de Rome, où il devait être jugé, eh bien, sur la route, eh bien, il était sur un bateau et ce bateau avait fait naufrage. Et ils avaient tous perdu espoir. Ils avaient tout jeté, tout ce qui était à l'intérieur, et ils se disaient, mais depuis combien de jours ils n'ont pas vu le soleil? Ils ont dit, mais maintenant nous allons mourir. Parce qu'ils étaient dans une tempête terrible. Mais quand on est enfant de Dieu dans les tempêtes, il y a toujours Dieu qui est dans la tempête et ne nous abandonne jamais. Amen. Et Paul, dans le désespoir dans lequel il était sur ce bateau, il a appelé à Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a dit qu'il ne va pas mourir, mais que Dieu lui donne la vie, non seulement à lui, mais à tout l'équipage avec lui. C'est une belle histoire, vous pouvez la lire dans le livre des Actes des Apôtres. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul, après avoir reçu cette parole, il a encouragé tous ceux qui étaient sur le bateau. Il leur a dit, prenez courage, parce que le Dieu en qui j'ai mis ma confiance, eh bien, il m'a dit, eh bien, que tu vivras avec tout l'équipage. Vous savez, quand tu es enfant de Dieu, tu dois amener là où tu es dans la tempête qu'il peut y avoir dans ton travail, dans ta famille, tu dois amener une parole de Dieu. Et quand tu amènes cette parole de Dieu, tu sais communiquer à ceux qui t'entourent l'espoir. Et Paul, il était vraiment, quand il avait reçu cet espoir, il a su encourager les autres, il a mangé, et les autres ont commencé à manger, et ils ont repris espoir, et ils ont été sauvés. Et on voit que, non seulement dans la vie de Paul, la vie dans cette situation qu'il a eue quand il a fait naufrage. Mais on voit cela aussi dans la vie de David, un homme de Dieu. David, quand il avait été combattre, eh bien, il était parti au combat et ne voit-il pas que l'ennemi était venu dans son camp et avait emporté sa femme, ses enfants, tout. Et quand ils sont revenus, eh bien, il a vu qu'il n'y avait plus rien. Et ils se sont mis à pleurer jusqu'à ce qu'ils ne puissent avoir des larmes. Et ils étaient en proie au découragement, au désespoir. Mais la Bible nous dit que David reprit courage. Il a consulté Dieu. Et Dieu l'a dit, mais vas-y, pars. Il ne lui a pas dit où, mais il a dit de partir. Et quand David est parti, il a rencontré un homme qui était malade. Et cet homme les a conduits où c'est jusque dans le camp où étaient ses enfants, sa femme et ses enfants qui étaient captifs. Autrement dit, quand tu as Dieu dans ta vie, il y aura des moments difficiles. Mais Dieu dans ta vie te donne toujours, tu sais le consulter quand il est dans ta vie, il sait te donner de l'espoir là où il y a le désespoir. Et oui, c'est vrai. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas seul. Il y a Dieu qui est là avec toi. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, que faites-vous? Je vous pose la question. Et s'il n'y a pas d'espoir, eh bien, dans la vie d'une personne, vous allez l'entendre simplement murmurer. Alors je te pose la question, est-ce que tu bénis le Seigneur dans les moments difficiles ou est-ce que tu murmures? Je ne sais pas si vous êtes différent de moi, parce que la plus grande partie du temps, la première des choses, il dit, voilà encore un problème. Vous êtes différent de moi? Et vous dites encore, Seigneur, merci pour ce problème. Parce qu'au travers de ce problème, tu veux travailler ma foi. Tu veux faire sortir en moi la patience. Tu veux m'équiper. Tu veux me... Hein? C'est comme ça que l'on fait? Je sais pas. Il faut être spirituel. Hein? Et dans ces moments, c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Mais on ne bénit pas toujours le Seigneur pour les difficultés. J'ai lu un verset qui m'a beaucoup interpellé ce matin, durant cette semaine. Et qui m'a donné beaucoup à réfléchir. Parce que dans le psaume 119, il est dit, au bout d'un moment, le Seigneur va dire ceci: il m'est bon d'être humilié parce que quand je suis humilié, je cherche tes préceptes. Mais si, oulala, Seigneur, il m'est bon d'être humilié. Je lui dis, mais Seigneur, laisse ça pour les autres. Hein? Mais dans les moments difficiles, parce que j'aimerais dire à une personne ceci: si tu ne connais pas encore des moments difficiles, ne t'inquiète pas.
Parce que les moments difficiles vont venir. Et si tu ne le connais pas encore, ça arrivera. Mais sache que dans les moments difficiles, il faut prendre espoir. Il faut garder l'espoir. Vous savez, prenons l'exemple. Une personne qui a une maladie, un cancer, qui ne sait pas, qui n'a pas de solution. Et qu'on lui dit qu'il y a peut-être une possibilité, que le processus peut être très long, très difficile. Le fait simplement de savoir qu'il y a peut-être une solution, on a l'impression que la personne se sent déjà mieux. Pas vrai? Parce que il y a un espoir. Et cela, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. En sortant vous allez chez le médecin, vous sortez chez le médecin et vous avez en main le sachet de médicaments. Vous n'avez pas encore pris les médicaments, hein, mais vous avez l'impression que vous êtes déjà mieux. Ça vous est jamais arrivé? Vous partez avec les médicaments, mais j'avais mal à l'épaule, mais même l'épaule là. Parce que pourquoi on sait qu'il y a l'espoir et que les choses vont changer et de ce fait, on se sent déjà mieux. Cela peut être le contraire chez le dentiste, hein, attention. Hein. On arrive chez le dentiste, tu as malade, et puis quand avec l'odeur et tout ça, ou pas ni mal encore pièce, mal a fait fioup. Pourquoi? Parce que il y a une odeur particulière chez le dentiste, pour ceux qui n'aiment pas le dentiste. Hein. Mais je crois qu'il y a une autre réalité. Le contraire, pour cette même personne à qui l'on dit qu'il n'y a pas d'espoir. Si vous êtes malade et qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'espoir, la personne, on a dit qu'elle est plus malade encore. Parce que l'espoir, quelqu'un a dit, fait vivre. Et l'apôtre Paul, lui, va dire que, bien, vous devriez savoir quelle est l'espérance. Pour vous, il y a de l'espoir. Pour celui qui est en Christ, il y a de l'espoir. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a une espérance qui s'attache à ton appel. Souvenez-vous de notre rencontre avec le Seigneur, que nous avons pris la conscience de nos péchés. Nous étions sous le poids de nos iniquités et qui nous menait inévitablement à la mort. Mais nous étions sans Dieu et sans espérance. Mais qu'a fait Dieu? Il nous a redonné de l'espoir. Alors que nous ne pouvions pas nous sauver par nous-mêmes et personne ne peut se sauver par soi-même. Mais celui qui donne sa vie à Jésus, qui reconnaît qu'il est pécheur, qui abandonne ses péchés, bien, il peut être sauvé et sauvé pour l'éternité. Jésus a pris notre place, il a tout porté pour que nous donner sa vie, pour que nous ayons la vie éternelle gratuitement. Il est venu, Jésus est venu pour nous donner de l'espoir. Et celui qui a Christ en lui, il a de l'espoir. Autrement dit, quand tu as Dieu dans ta vie, tu as de l'espoir. Tu as de l'espérance. Tu sais où tu vas. Tu sais que tu es co-héritier avec Christ. Tu sais qu'un jour tu verras ton Dieu tel que tu es. Tu sais que tu iras au ciel avec lui. Alléluia. Mais pourquoi je vous dis cela? C'est parce que c'est pour que vous puissiez vous souvenir que dans les moments difficiles, la mort d'un proche, la maladie et bien d'autres choses, que si l'apôtre Paul, le roi David, Job, homme qui était intègre, droit, craignant Dieu et se détenant du mal, si ces hommes n'en ont pas été épargnés, nous aussi ne serons pas épargnés. Et dans les moments difficiles que nous connaissons, ou que nous connaîtrons, que nous puissions toujours avoir la bonne attitude, qui est de prendre courage et avoir la pensée qu'il y a de l'espoir. Dans les moments que nous puissions vivre, que nous puissions dire, comme Jérémie l'a dit, ce que je veux repasser, ce que je veux garder, ce que je veux repasser de mon esprit, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Je dois repasser dans mes pensées cette vérité. On pourrait dire comme David. David l'a dit comme il était dans une situation difficile. Il a dit, pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Et dans les moments difficiles, tu as besoin de parler à toi-même, que ton esprit puisse parler à ton âme pour dire, mon âme, mais qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, arrête de te plaindre. Et puis, espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Vous savez, les hommes aujourd'hui n'ont pas d'espoir. Hein? Vous
savez qu'en France, c'est un suicide toutes les 50 minutes. Donc, il y a déjà quelqu'un, depuis ce matin quand nous sommes là, quelqu'un qui dit dans le monde, et notamment en France, il y a un suicide. Vous imaginez cela? C'est terrible, hein? Un suicide tous les 50 minutes. Environ 160 000 tentatives par an. Et écoutez, plus de 100 000 morts chaque année à cause du suicide. Et écoutez cette citation que j'ai trouvée en faisant des recherches sur le net. Quelqu'un a dit ceci: on se suicide parce qu'il est parfois plus facile de vivre que de mourir. Parce qu'une immense détresse intérieure trouve son issue dans la fuite d'un environnement devenu intolérable. Autrement dit, de ceux qui se disent, mais pour en finir, je peux faire aller au suicide. Mais je me te dis ceci, ne fais pas cela. Pourquoi? Parce que le suicide, c'est mettre fin à ta vie. Or, tu n'es pas détenteur de ta vie. La vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et quand tu veux t'ôter la vie, tu fais quelque chose qui est terrible parce que tu vas à l'encontre de ce que Dieu a mis en place. Et de ce fait, eh bien, tu vas dans un lieu qui est réservé pour ceux qui mettent fin à leur vie. Ce n'est pas au ciel. Hein? Et quand quelqu'un se suicide, beaucoup se disent, mais il n'y a rien après la mort. Eh bien, je vais me donner la mort, ce sera fini. Je vais te dire que c'est faux et c'est faux. Parce qu'après le suicide, parce que la Bible dit dans Amos 4:12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Après la mort physique, eh bien, viens. Soit la vie éternelle pour celui qui est en Jésus-Christ, ou encore la mort éternelle qui commence par un lieu de tourment. Et ceux qui s'en suicident, qui s'en vont au suicide, qui se suicident, eh bien, ils vont dans ce lieu de tourment. Je vais te dire ceci. Le suicide est une œuvre que l'ennemi a mis en place pour détruire les hommes en grand nombre. Et c'est un mensonge pour dire qu'après le suicide, ça ira mieux. C'est faux. Après le suicide commencent là les problèmes. Je vais te dire que pendant que tu es en vie, donne ta vie à Jésus. Le monde n'a pas de solution. Le suicide est un problème majeur de santé publique, révélateur du mal-être social. C'est vrai, mes amis, lorsqu'on regarde la société, dans le monde, il n'y a rien de bon. Et c'est vrai. Combien de personnes autour de nous n'ont pas d'espoir? Combien de couples sont divorcés? Je n'ai plus d'espoir. Nous sommes déjà arrivés trop loin, mon mari et moi. Il n'y a plus d'espoir pour notre couple. C'est plus la peine. Il n'y a plus d'espoir. Il vaut mieux en finir. Combien de personnes qui se trouvent au chômage, un stress jusqu'à la dépression. Je me dis ce matin que si tu es en Christ, tu dois persévérer parce que Dieu t'a donné de l'espoir. Si le monde n'a pas d'espoir, toi qui es enfant de Dieu, tu as de l'espoir parce que tu as l'espérance en Christ. Alors tu vas le dire à ton voisin pour qu'il puisse bien entendre. Il y a de l'espoir pour celui qui est en Jésus-Christ. Dis-lui cela. Il y a de l'espoir. Oui, nous devons persévérer parce qu'en Jésus, nous avons de l'espoir. Et ce n'est pas la seule vérité que Paul veut dire pour que les Éphésiens comprennent. Une autre vérité est qu'il y a un héritage glorieux. Alléluia. Il y a un héritage glorieux qui nous attend. Au verset 18. Il dit ceci au verset 18, que les chrétiens sachent quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. L'espérance que nous avons est d'être dans la présence de Dieu et un poids de gloire. Et vous savez, c'est ça l'espérance. L'espérance. Vous savez, au ciel, il n'y a plus d'espérance. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'on espère, on le verra vraiment. Il n'y aura plus besoin justement de foi. Vous savez pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est vraiment. Celui en qui on a mis notre espérance, nous le verrons vraiment. Et là, Paul va dire pour les chrétiens, l'espérance, c'est bien ce que vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes co-héritiers avec Christ. Donc, ne cherchez pas les choses d'en haut, mais les choses d'en bas, mais cherchez les choses d'en haut. Rien ne peut se comparer à la gloire à venir.
Les hommes sont stressés, vous savez pourquoi? Parce qu'ils cherchent à s'enrichir sur terre. Et je me te dis ceci, et le chrétien, je le dis mais je le répète pour toi ce matin. Tu dois savoir que ta vie sur terre, elle est d'un court moment. Quelqu'un a écrit c'est un pasteur qui a écrit ceci sur sa maison, il a écrit en gros escale. Pour dire que sa maison, c'est un escale. Mais sa destination, vous savez, quand vous partez en voyage, vous ne vous arrêtez pas à un escale, ce n'est pas votre destination, n'est-ce pas? Et quand on est à escale, on va juste descendre vite fait, puis on remonte pour repartir pour la destination. Et quand tu es sur terre, tu es en escale. Autrement dit, tu ne peux rien emporter avec toi. Donc, le plus important, quand tu sais que l'expérience que tu es cohérité avec Christ, c'est-à-dire qu'en fait, tu attends ces choses-là et tu ne t'attaches pas parce qu'elles vont partir, mais tu sais t'attacher aux choses qui demeurent, aux choses éternelles, qui ne sont pas partagées. Rien ne peut se comparer à la gloire à venir. Les richesses de ce monde ne peuvent se comparer. Il n'y a rien de comparable. Et Paul prie pour que les Éphésiens comprennent quelle est la puissance que Dieu a mis à l'œuvre dans leur vie. Vous savez, je le dis mais je le répète. Je l'ai déjà dit, je le répète. Celui qui est en Christ, il a un plus. Il a en lui le surnaturel. Il a en lui Dieu, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. En lui, il a en lui ce qui atteste à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Et le fait de savoir que Christ est en toi, eh bien, la Bible nous dit ceci. Et là, dans ce verset, il dit que la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ de tous les morts est la même qui est en vous. Quelqu'un devrait dire Amen. Je ne sais pas si tu as compris cela. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de tous les morts est en toi. C'est-à-dire que la puissance que Dieu... Oh. Pourquoi vous puissiez bien comprendre? Le mot puissance ici, c'est le même mot qui a donné en grec dynamite. Autrement dit, la dynamite que Dieu a mis en toi. La puissance que Dieu a mis. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. La puissance, les mots sont trop petits. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous montrez qu'en fait que rien n'a su retenir Jésus-Christ dans le tombeau. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et que même la mort ne pouvait. Et la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts, qui a fait qu'il puisse entrer dans le tombeau. Mais quand on est venu le chercher, le tombeau était vide, et bien il est ressuscité. La puissance de Dieu qui l'a ressuscité, c'est cette puissance-là qui est en vous. Autrement dit, si Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, si Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, si lui qui est la tête, nous qui sommes le corps, vous savez, le corps va sur la tête? Non. Et c'est pourquoi il va dire une chose formidable que tu dois bien comprendre ce matin. Il dit que tu es sur terre, mais tu es déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, que quand Christ il est assis dans les lieux célestes, c'est lui la tête. Mais nous sommes le corps. Mais étant sur terre, tu es encore, c'est le déjà et le pas encore. C'est-à-dire que tu es encore sur terre, mais les choses à venir, qui arrivent, c'est que Christ, comme il est déjà assis, il dit que, prenons ce passage, regardez ce passage, parce que je pense que vous pouvez bien comprendre ça, je pense que les mots me manquent dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Et là, Paul va assurer cette vérité aux chrétiens. Excusez-moi ce matin, parce que je suis un peu confus, parce qu'il y a tellement de... Cette vérité elle est tellement profonde. Il dit ceci dans Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? Que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, eh bien lui, il est déjà ressuscité. Il est assis dans les lieux célestes. Mais comme c'est lui la tête, toi aussi que le corps, puisque quand tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens membre du corps du Christ. Est-ce que tu me suis? Eh bien, Dieu dit que celui qui est en Christ, il est déjà assis dans les lieux célestes. Autrement dit, tu dois savoir qui tu es.
tu es déjà assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire que tu es celui, si tu es assis, c'est que tu règnes, c'est parce que tu es sur le trône. Tu n'es pas n'importe qui. Et savoir que le chrétien, il est pour un court moment sur terre. Mais la fin pour lui, ce n'est pas sa vie sur terre. Parce que la puissance de Dieu est en toi. Et la puissance de Dieu est en toi. Qu'il a ressuscité, elle est en toi. Autrement dit, pourquoi? Et cela, je vous pose la question, mais ça a été le cas pour moi. Pourquoi quand ça ne va pas, je devrais justement m'inquiéter? C'est pourquoi Jésus va dire ceci, et l'Éternel va souvent dire ça au peuple d'Israël. Ne craignez rien, car je suis avec. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je fais quoi? Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite. Parce que celui qui est... Il te dit, mais toi, par tes propres moyens, ce n'est pas possible. L'homme, par ses propres moyens, il n'est pas capable de pouvoir tenir ferme par rapport aux situations. Mais quand tu as Dieu dans ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Parce que la puissance de Dieu est en toi pour t'aider à tenir ferme, à pouvoir, dans les moments difficiles, tu tiens, tu restes là. Parce que tu sais que celui en qui tu as mis ton assurance, tu as mis ta confiance, c'est lui qui a le dernier mot. Les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent. Si Dieu a dit que la maladie, que de votre cancer, je serai guéri, je serai guéri. Et que je sois guéri physiquement, c'est quelque chose. Mais la plus grande des guérisons, c'est laquelle? Autrement dit, tu es déjà guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu es déjà guéri. Si tu as compris ça, tu es déjà guéri. Parce que la guérison qui est essentielle, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Quand tu as compris cette vérité-là, tu peux dire que je suis déjà guéri. Alléluia. Parce que mon corps peut dépérir. Parce que je sais que la guérison, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Vous savez, cette puissance-là qui est en nous, nous avons du mal à comprendre qui est Dieu. Excusez-moi, hein? Nous avons du mal à comprendre qui est Dieu. Ce qu'il a fait de ses enfants. Et malheureusement, les chrétiens, l'ennemi arrive à nous balloter tellement pour nous faire comprendre que, ah oui, tu es un perdant, tu es ceci. Mais quand tu sais qui tu es en Jésus-Christ, tu peux dire à l'ennemi, arrière de moi. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et que devant toi, Dieu a fait une chose. Regardez ce que Dieu a fait. Et ça, Paul va le dire aux Éphésiens. Alors c'est la suite qui dit, c'est la deuxième partie qui dit, il a donné aux enfants de Dieu autorité sur l'ennemi. Il a tout mis sous ses pieds. Ses pieds sur qui? Il parle de qui? Il parle de l'église. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu dit la puissance de Dieu à manifester pour toi. Parce que, vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a une puissance. Il y a la puissance du diable. Dans Jacques 4, verset 7, nous dit ceci. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Mais tu dois savoir une chose. L'homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, et l'homme de manière générale, il ne peut pas faire face au diable. Parce que le diable c'est quoi? C'est un ange déchu, c'est vrai, mais c'est un ange avec une puissance. La puissance de l'air. C'est lui. Mais celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, il ne peut pas résister à cette puissance-là. Ce n'est pas possible. Mais celui, alléluia, mais celui qui est en Jésus-Christ, Dieu lui dit ceci, qu'il a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais si tout est sous les pieds de Jésus, et si Jésus c'est la tête, moi je suis le corps, et tout est également sous mes... Et c'est ce que Paul va dire aux Éphésiens, il a tout mis sous mes pieds parce que la puissance de Dieu s'est manifestée. Pour dire qu'il a dépouillé. La Bible dit que je vous ai donné, et Jésus va dire ceci aux disciples,
je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ et celui qui est caché en Christ, rien ni personne ne peut le ravir d'entre les mains de Dieu. Pourquoi il va dire résister au diable? Quand il va dire dans Éphésiens chapitre 6 verset 10, au reste, frère, qu'est-ce qu'il va dire la suite? C'est quoi? Fortifiez-vous et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi faire? Pour combattre le bon combat de la foi. Pourquoi il dit ça? Mais parce que quand tu sais qui tu es en Christ, tu sais la puissance que Dieu a déployée en toi, et bien tu peux maintenant te mettre debout et dire à l'ennemi, maintenant au nom de Jésus, tu ne touches pas à mon enfant. Au nom de Jésus, tu ne touches pas à ma santé. Au nom de Jésus, tu ne touches pas à mon mari. Au nom de Jésus, tu ne touches pas à ma femme. Au nom de... Tu sais prendre une autorité parce que Jésus a dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, tu n'es pas n'importe qui. Il a donné autorité sur l'ennemi. Alléluia. Vous savez, les fils de Séva, ils ont voulu chasser un démon au nom que Paul prêche. Parce que vous savez, je vais vous dire ceci, ne va pas devant l'ennemi pour dire au nom de Jésus, tu fais telle chose. Hein. Parce qu'il faut que Jésus soit en toi. Si Jésus n'est pas en toi, parce qu'il y a eu de ceux qui ont voulu le faire dans la Bible, hein, dans les livres des Actes des Apôtres, ils ont voulu chasser un démon au nom que le démon a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais qui vous êtes? Et les a maltraités. Tout cela pour vous dire quoi? Quand tu es en Christ, tu as une autorité. Mais ce n'est pas ton autorité. Mais tu mets simplement le revêtement de l'autorité que tu es. Et tu peux ordonner parce que ce n'est pas toi qui ordonne. Et là, il se soumet non pas à toi, mais à celui qui est en toi, qui est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il va dire, mais il a tout mis sous vos pieds. Bien-aimés, en mettant tout sous le pied, il nous a donné la victoire. Donc, si Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités. Amen. Si Christ est assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, nous aussi nous sommes assis dans les lieux célestes, ensemble avec lui. Si Christ est au-dessus de toutes les dominations, nous aussi nous sommes au-dessus de tout. Il a tout mis sous nos pieds alors que nous étions ses enfants. Pourquoi tu peux résister aujourd'hui? Parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Et je voulais terminer en disant ceci. Paul, il priait. Et dans sa requête, il demandait à Dieu qu'il ouvre l'intelligence des Éphésiens pour qu'ils comprennent ces vérités-là. Qu'il y a de l'espoir pour celui qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un devait dire Amen. Il y a de l'espoir pour celui qui est en Jésus-Christ. Notre vérité est qu'il y a un héritage glorieux qui nous attend. Quelqu'un devrait dire Amen à cela. Il y a un héritage glorieux qui nous attend. Celui qui est en Christ, eh bien, il y a de l'avenir pour lui. Et la troisième chose que nous avons vue est qu'il y a la puissance de Dieu étant à l'œuvre dans votre vie de celui qui est en Jésus-Christ. Et c'est cette puissance qui nous permet de tenir et de pouvoir avancer. Amen. Que Dieu nous aide. J'invite au groupe de louanges de se rapprocher. Nous allons entonner ce chant. Que Dieu nous aide ce matin, oui, qu'il ouvre notre intelligence. C'est vrai que j'ai pu partager, mais il y a tellement de vérité dans ce passage. Mais j'aimerais te dire ce matin, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'es pas sûr d'être sauvé, tu peux le faire maintenant. Et je prends le temps parce que nous avons parlé des bénédictions de ceux qui sont en Christ. Mais tu peux très bien être là ce matin et ne pas être en Christ. Tu n'as peut-être pas pris de décision. Eh bien, je t'invite simplement à demander pardon à Dieu. Demande à Dieu, dis-lui, Seigneur Jésus, dans
dans ton cœur ou là maintenant, là où tu es, que tu sois ici encore sur Étincelle, là où tu es sur le net ou autre, dis-lui, Seigneur Jésus. Comme une prière, adresse-toi à Dieu, Seigneur Jésus. À haute voix, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que le péché me sépare de toi. Je viens maintenant m'abandonner à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je t'ouvre mon cœur. Viens faire ta demeure en moi et donne-moi ta vie. Toutes ces bénédictions que nous avons vues ce matin, je veux les voir dans ma vie. Et tu nous dis simplement, Seigneur Jésus, de nous ouvrir ton cœur. Alors je t'ouvre maintenant mon cœur. Viens faire ta demeure en moi. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je veux à partir de maintenant vivre pour toi. Me séparer de tout ce qui ne te glorifie pas. Je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, je te prie. Change ma vie. Change mon cœur. Maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais prier pour une personne qui a fait cette prière dans son cœur. Je voudrais prier pour toi parce que je crois que la plus grande des décisions qu'un homme puisse prendre, c'est de pouvoir se positionner avec Christ. Je voudrais prier pour toi. Alors si tu as fait cette prière dans ton cœur, là où tu es, simplement lève la main, je vais prier pour toi. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Voilà. Je voudrais que nous puissions... Je voudrais prier pour une personne qui a pris cette décision ce matin, qui est là, qui n'a peut-être pas encore pris de décision avec le Seigneur, qui dit, je veux de Jésus-Christ dans ma vie. Je ne suis pas sûr que si je meurs maintenant, que je dirai au ciel, je veux de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui dit, pendant que les têtes sont baissées, pendant que nous prions, est-ce qu'il y a une personne qui dit, oui, je veux de Jésus-Christ dans ma vie? Là où tu es, simplement lève la main, je vais prier pour toi simplement. J'ai vu ta main, tu peux la baisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend cette décision ce matin, qui dit, je veux de Jésus-Christ dans ma vie? Est-ce qu'il y a... J'insiste parce que je crois que Dieu veut. Tu peux très bien... Il ne s'agit pas de religion, mais il s'agit de relation avec Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui dit, oui, je veux de Jésus-Christ dans ma vie ce matin? Je vais prier avec toi qui a pris tes décisions ce matin. Seigneur, je te prie pour cette personne. Elle prend cette décision ce matin. De pouvoir t'accepter dans sa vie. Je te prie, Seigneur mon Dieu, parce que je sais que cette décision, elle est scellée dans le royaume des cieux. Un jour, tu prends l'écriture pour dire, ordonne que ta servante est-elle. Elle a pris la décision aujourd'hui. Elle a décidé de pouvoir marcher avec moi. Elle m'a ouvert son cœur. Seigneur, je te prie que tu puisses faire ta demeure dans sa vie. Que tu puisses sceller, Seigneur mon Dieu, son nom sur le livre de vie. Je te prie, Seigneur mon Dieu, qu'aujourd'hui, qu'il y ait la joie dans le ciel. Parce qu'il y a une personne qui a dit, je veux de Jésus-Christ dans ma vie. Je veux marcher avec Jésus. Je crois que c'est là, mon Dieu, c'est là vraiment la beauté de Dieu. Je veux te prier parce que, Seigneur mon Dieu, je sais qu'il y a encore des combats. Oh Seigneur mon Dieu, ce moment ne serait pas valable s'il n'y a pas une âme qui se tourne vers toi. Seigneur mon Dieu, tu as tout accompli. Tu as manifesté ta puissance à la croix pour que nous puissions être réellement libres. Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Je te prie maintenant que ces chaînes tombent et qu'il y ait de ceux qui se tournent vers toi pour dire, Jésus, je te veux dans ma vie. Je ne veux pas de religion, je ne veux pas je veux de Jésus-Christ.
Seigneur mon Dieu, bénis cette femme qui prend cette décision aujourd'hui. Pourvois tous ses besoins. Je ne connais pas ses besoins, Seigneur. Je ne connais pas, Seigneur mon Dieu, les difficultés qu'elle rencontre. Mais je sais que celui qui se confie en toi ne sera jamais déçu. Oh Seigneur mon Dieu, pourvois tous ses besoins. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un changement. Je proclame le changement dans sa vie. Je proclame le changement dans la vie, dans toutes les situations difficiles qu'elle peut rencontrer. Parce que quand Jésus entre dans la vie, il la transforme. Jésus change, Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus relève, Jésus fait de grandes choses. Alors Père, que ta bonne main puisse accompagner maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons entendre ce chant ensemble. Toute ma vie, tu as été bon. Merci d'afficher. Toute ma vie, tu as été Fidèle. avec le souffle qui m'est donné. Je chante